Coucou les chats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo lecture, mais on va aller un tout petit peu plus loin dans la lecture. On va dépasser le livre pour aller jusqu'à la numérisation. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Je vais vous parler aujourd'hui d'applications pour les enfants. Encore une fois, les bibliothèques municipales de Genève ont sélectionné des applications. Ils le font d'ailleurs chaque mois et ils les font découvrir à nos enfants, à vos enfants. C'est tous les derniers mardis du mois à la bibliothèque de la Jonction. Donc je vous laisse retrouver toutes les informations sur le site internet. Et c'est une manière en fait de présenter des applications aux enfants pendant 30 minutes. Ça s'appelle justement les 30 minutes numériques. Et ce sont des applications qui sortent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Encore une fois, il y a des applications pour tous les âges. Parmi ces 4 applications, je les ai faites tester à Léo. Alors évidemment, elles ne sont pas toutes adaptées pour lui, mais néanmoins, il les a toutes testées. C'est un bon petit cobaye, Léo. Bon, moi, je rentre pas dans la polémique écran, anti-écran. J'ai toujours été assez transparente sur le sujet. Pour moi, les écrans font vraiment partie de notre environnement tous les jours et de plus en plus. Donc, j'ai jamais interdit les écrans à Léo. En revanche, c'est vrai que je le fais de manière un petit peu homéopathique. Voilà, il n'a pas le droit d'avoir son écran et surtout pas la tablette directement dans les mains, dans son coin tout seul, c'est toujours sous surveillance et c'est des temps réduits tous les jours. Je vais commencer avec la première application de la sélection des bibliothèques municipales. C'est une application que Léo a adorée qui s'appelle Oh! Oh! Point d'exclamation, oh le beau chapeau. Donc cette application est vraiment géniale. Vous allez retrouver sur la gauche de votre écran des formes, plein de formes différentes, des triangles, des ronds, des carrés, des barres, etc. que l'enfant va pouvoir faire glisser et en fait ces formes de couleurs différentes vont se transformer en bonhomme, en souris, en maison et l'enfant va pouvoir créer tout un univers, tout un dessin comme ça avec différentes formes et en tapant sur les formes, elles se retournent, elles deviennent un autre objet. En tapant longtemps sur la forme, elles changent de couleur. Par exemple, voilà, là j'ai pris une forme qui ressemble à un C, ça donne un oiseau, c'est les ailes de l'oiseau. Je peux l'avoir en rose, en bleu, en jaune, en vert, voilà, peu importe. Il va pouvoir se créer tout un dessin et ce qui est sympa, c'est qu'une fois qu'il a créé son dessin et que ça lui plaît, il peut également le prendre en photo et le garder du coup dans sa pellicule en souvenir s'il a envie de garder un souvenir du dessin numérique qu'il vient de créer. Je vous avoue qu'il y a une forme sur laquelle Léo a vraiment croché, c'est un bonhomme de neige. Ça devient un chien ou un monsieur très musclé qui marche comme ça avec un chapeau pointu. Donc cette forme-là, ça a été, je crois, sa préférée de toute l'application. L'application suivante s'appelle Toca Nature. Et alors là, on rentre dans quelque chose d'un tout petit peu plus complexe pour un enfant de 3 ans. Je pense que c'est vraiment le premier âge où il peut commencer à l'utiliser. Et bien sûr, il faut le faire avec parce qu'il va pas forcément comprendre. Mais c'est une application qui est tellement jolie. Vous vous souvenez des Sims, quand on créait notre monde, on créait voilà, notre maison, on y mettait des meubles, etc. On avait toute une famille. C'est un petit peu pareil, sauf que c'est axé sur la nature. Donc on se retrouve devant un monde vide, tout vide, et on y ajoute des arbres, des lacs, des montagnes, des animaux. Je vais créer une petite forêt de sapins. Voilà, donc on crée une petite forêt de sapins. Ensuite, on se dit, ah, je vais rajouter d'autres arbres pour qu'il y ait des biches, parce qu'on a envie qu'il y ait des biches dans notre monde, c'est assez sympa. Je vais quand même mettre un lac, parce que j'aime bien les loutres. Puis évidemment, il y a des loutres qui vont venir nager dans notre lac. Allez, une montagne. Voilà, donc on se crée ce petit monde. Et ensuite, à l'aide d'une loupe, on va pouvoir aller explorer le monde qu'on vient de se créer. Et en fait, c'est un monde qui va évoluer. Vous allez voir les animaux, on va pas les voir se reproduire évidemment, mais ils vont être de plus en plus nombreux, ils vont pouvoir manger des petites choses qui vont pousser sous les arbres, dans les arbres, etc. Vous allez vous-même pouvoir aller cueillir, récolter les fruits de votre travail, de votre monde. Donc c'est hyper sympa. En même temps, c'est ludique, l'enfant peut agir et interagir sur un environnement qu'il crée lui-même, et en même temps, il peut observer ce qui s'y passe. Donc c'est vraiment très sympa, mais encore une fois, je pense que Léo a bientôt 3 ans et encore un peu petit pour vraiment comprendre comment l'application fonctionne, mais petit à petit, je pense que ça peut être un jeu très sympa pour lui. La troisième application que je vous présente aujourd'hui s'appelle Spot. Là, on est vraiment dans un livre sur un iPad certes, mais c'est vraiment très difficile à décrire, donc je vais plutôt vous montrer. C'est une histoire qui se vit. En fait, on va rentrer dans une image et au fur et à mesure, on va avancer de plus en plus profondément dans l'image. Donc on zoome en permanence. C'est une histoire qui se zoome. Tout commence avec une coccinelle. Et en fait, on utilise, vous savez, cette façon de faire avec les téléphones portables et avec les iPads pour agrandir, pour zoomer. Et on va en permanence zoomer. Et on va rentrer dans un monde complètement fou, mais
très poétique, très très beau. On va pouvoir observer, là par exemple on se retrouve dans un atelier avec des coccinelles qui sont en train de construire des robots coccinelles, alors on ne sait pas vraiment pourquoi. Et parfois je vous avoue que même moi quand je pars à la découverte de cette application, je ne sais pas vraiment quoi faire. Et tout d'un coup, quelque chose bouge, ça attire notre œil et on se dit ah ben tiens, je vais aller jeter un œil là-bas et on commence à comprendre où est-ce qu'on arrive. C'est vraiment très très bizarre. Hein. Alors là je suis rentrée dans un monde noir et blanc, tout dans les contrastes, il y a une armée de coccinelles qui débarque dans le ciel, j'arrive dans une ville, énorme ville avec des chats géants qui se retrouvent dans les différentes rues, c'est un monde sans fin et c'est assez génial. Alors ça, je pense que pour Léo, c'est pas tout à fait adapté. Il est trop petit, il comprendrait pas, mais pour un enfant un peu plus grand et même pour un adulte, c'est hyper sympa. Franchement, moi je peux, entre guillemets, perdre facilement 1 heure là-dedans, quoi. Finalement, tu te retrouves à raconter l'histoire que tu as envie de te raconter. Et ce qui est bizarre, c'est que tu as l'impression que tu rentres dans un monde qui est vraiment vivant. C'est très bizarre, mais du coup très intéressant, puis on a envie de pousser le truc jusqu'au bout, quoi. Et il n'y a jamais de fin, ça ne s'arrête jamais. Et enfin, la 4e application dont je vous parle aujourd'hui s'appelle Dans mon rêve. C'est la seule des applications qui se présente sous le format vertical. Et c'est une application qui est en français et en anglais, donc ça c'est assez cool. Vous choisissez dès que vous démarrez l'application si vous voulez la version In My Dream ou la version Dans mon rêve. Là on va aller dans la version française. Et c'est en fait un cadavre exquis. Est-ce que vous vous souvenez des cadavres exquis qu'on faisait en classe quand on était petit? On se faisait passer une feuille de papier sur laquelle on dessinait quelque chose, on pliait la feuille, on laissait juste dépasser un tout petit bout de dessin et notre voisin devait continuer le dessin à partir de ce tout petit élément. Il savait pas ce que nous on avait dessiné. Et à la fin, quand c'était passé à travers toute la classe, on rouvrait, on dépliait le dessin et on avait un truc complètement improbable. Et là, c'est un petit peu la même chose. En fait, ce sont à chaque fois, c'est un dessin en 3 parties. Donc vous avez la possibilité de changer la partie du haut, celle du milieu et celle du bas. Et à chaque fois, ça correspond à un dessin. Donc vous allez pouvoir créer plus de 8000 illustrations en tout. Et chaque dessin que vous choisissez correspond à un vers. Chaque image que vous produisez, entre guillemets, va produire un petit poème de 3 vers. Donc par exemple, là j'en ai créé une qui s'appelle, je vais vous lire le poème. La tête dans les étoiles, un singe trapéziste se balance en prenant un bain. Alors, en soi, ça ne veut rien dire. Mais c'est le concept du coup du cadavre exquis, c'est ça qui est assez génial. C'est que les enfants vont pouvoir partir dans un monde un peu foufou. Évidemment, ils ne lisent pas encore. Hein. Par exemple, à l'âge de Léo, ils ne savent pas lire. Vous pouvez appuyer ici et c'est un auteur qui vous lit directement le poème. Sous les ailes d'un papillon, un guitariste improvise. Sans peur des chauves-souris. Alors en plus avec cette voix bien rauque et tout, donc moi j'ai fait faire le petit exercice à Léo, il l'a trouvé hyper sympa. Il n'a pas compris grand chose, hein. Il faisait défiler les images et ça l'amusait beaucoup. Encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui se comprend un peu plus tard. Moi je trouve que les poèmes déjà à cet âge-là, tant que c'est sonore, tant que ça sonne bien à l'oreille, ça peut se comprendre à tous les âges. Voilà pour les 4 applications qui sont proposées par les bibliothèques municipales ici à Genève. Je vous mets toutes les références en barre d'infos si vous voulez télécharger ces applications. Moi je les ai toutes testées avec Léo. C'est tous les derniers mardis du mois à 17 h pour les jeunes, pour qu'ils puissent découvrir des applications sur des iPads qui leur sont prêtés. C'est à la bibliothèque de la Jonction que ça se passe. D'habitude c'est vrai que dans une bibliothèque on repart avec des livres. Là on pourra pas repartir avec les applications, mais au moins ils pourront les tester, ils pourront les découvrir et après si elles leur plaisent, vous pourrez leur acheter sur votre iPad à la maison. Un bon plan supplémentaire à Genève, ici à la bibliothèque municipale de la Cité. Il y a une exposition en ce moment pour les jeunes justement qui s'appelle Sheroes et on parle du genre dans les jeux vidéo. Voilà, parce que les jeux vidéo font de plus en plus aussi partie du monde des enfants, du monde de la jeunesse. Donc c'est une exposition qui est vraiment hyper sympa que je vous propose de venir voir ici. C'est jusqu'au 20 juillet, donc vous avez le temps de venir la découvrir avec vos enfants. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous me mettez un petit pouce bleu, vous vous abonnez à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. On va continuer à dérouler le fil de la littérature avec les enfants. Je vais vous proposer d'autres livres, d'autres suggestions des bibliothèques municipales de Genève. Je vais continuer avec une vidéo par mois jusqu'à la fin de l'année. Il y aura plein de choses encore à voir et à découvrir. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une toute autre thématique. Et d'ici là, je vous souhaite une belle semaine. J'ai tout donné.